Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma série sur mes jeux de Patrick Valluzza. Aujourd'hui, le Royal Mischief, les cartes à jouer transformées de Patrick Valluzza. Alors ce jeu a été illustré donc par Patrick Valluzza mais produit aux éditions US Games Systems. Je ne sais pas si tu peux le retrouver sur le site de Deviant Moon, mais en tout cas tu peux le retrouver sur le site du Salon des Arcanes. Précision que j'ai oublié de te mentionner aussi pour le Mildred Payne, tu peux le retrouver aussi sur le site du Salon des Arcanes sous différentes versions. Voilà, enfin, vous avez cette version Pocket et vous avez aussi la version de luxe qui est un petit peu plus grande. Mais voilà, moi je trouve qu'en version Pocket, c'est tout à fait honorable et suffisant. Donc je vais, hein, n'est-ce pas? Je vais zoomer un petit peu plus, hop, pour te montrer les cartes. Désolée pour le bruit. Donc ici, on est sur des cartes à jouer classiques à la façon Patrick Valluzza. Donc, j'aime beaucoup cet illustrateur, ce créateur, parce que c'est lui qui a créé sa maison d'édition Deviant Moon en 2015. Et depuis, ben, il a une équipe tout à fait parfaite, très très bien, et réactive. C'est vrai que moi, j'ai eu besoin de leur envoyer quelques mails et ils m'ont répondu assez rapidement. Donc, ça, c'est cool, j'apprécie. On va voir donc tout de suite les cartes. Donc, voici le dos. Alors, on a toujours cet œil en dos de deck. C'est souvent des yeux qu'on a au dos des cartes de Patrick Valluzza, sauf pour le Triomphi, enfin tout du moins pour les jeux que j'ai. Hein. Le Triomphi et ben, c'est tout. Sinon, tous ces autres jeux ont un dos de deck avec un œil. Donc, j'aime beaucoup la couleur, etc. On a des tranches métallisées, mais sobres. Enfin, je trouve que c'est métallisé, couleur métal. Voilà. Et les cartes sont donc comme ceci. Attention. Voilà. Et donc, à chaque fois, vous avez un élément de la carte qui représente la famille. Donc ici, l'as de losange, de carreau, merci. Excusez-moi. Et voilà. Et à chaque fois, voilà, vous avez, voyez, les cœurs. 3, 5, 7, le 7 de cœur représenté, donc les 7 cœurs représentés par les visages des personnages. Je le trouve assez rigolo ce jeu, je l'aime beaucoup. Alors je l'utilise pas parce que malheureusement je ne prends pas le temps d'apprendre les cartes à jouer, mais un jour peut-être. Voilà, donc c'est particulier, hein, c'est pas, voilà. Mais voilà, si vous aimez Patrick Valluzza, si vous appréciez son travail, je pense que cela vous sera agréable à travailler. Voilà. Le pauvre roi de cœur. Elle est mignonne celle-ci. 4 de trèfle. Alors je n'ai pas trouvé d'histoire de légende derrière ce jeu. Donc voilà. Contrairement à la grande majorité des jeux de Patrick Valluzza où il y a toujours une légende à l'image de Mildred Payne, de l'oracle abandonné. Voilà, alors celle-ci peut être réversible. Hop, on peut la lire comme ça aussi. Alors cette carte me fait fortement penser aux sœurs, aux jumelles dans le film Shining. Voilà, dès que j'ai vu cette carte, j'ai tout de suite pensé au film Shining. Alors après, on peut se mettre aussi dans l'ambiance. Hein.
Elle est mignonne cette carte, elle est très belle je trouve. Alors je pense que c'est en lien avec l'interprétation des cartes traditionnelles. Je pense que c'est en lien. Connaissant le travail de Patrick Valllanza et ses connaissances qu'il peut avoir avec la cartomancie, pardon, je pense que chaque illustration est en lien avec la signification de la carte traditionnelle. Je pense, mais je suis pas sûre. N'hésite pas à éclairer ma lanterne en commentaire d'ailleurs. Cette carte est très mignonne aussi, j'aime bien. Le penseur de Rodin. Enfin là, en l'occurrence, ce serait le penseur de Patrick. C'est peut-être Patrick d'ailleurs. Hein. Voilà. Reine de cœur. Alors je suis contente de te faire cette vidéo parce que c'est vrai que j'avais tendance à t'en parler brièvement dans d'autres vidéos à thème. Et là du coup je suis contente parce que je fais enfin une vidéo dédiée à lui. Et je suis contente parce que je l'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Elle est rigolote cette carte. Et je suis sûre que ça a un sens avec la cartomancie traditionnelle. Je sais pas pourquoi. Je pense. Je me délecte à chaque fois que je regarde ces cartes, que ce soit dans ce jeu-là ou dans les autres. J'aime beaucoup vraiment. Je crois que c'est le seul illustrateur, le seul auteur où j'ai quasiment toutes ces cartes, tous ces jeux. Bon là, il y a eu un peu trop de botox, hein, on va pas se mentir. Hein, je pense qu'il y a eu un petit peu d'abus. Voilà. Et voilà, la carte du Joker. Et voilà, on termine avec le cavalier de trèfle. Voilà les amis. Donc ça, c'est un jeu qui peut être plus facile à trouver. On peut le trouver donc sur le site du Salon des Arcanes, pardon. Sur le site du Salon des Arcanes, et puis voilà. Et en cherchant bien, vous le trouverez facilement. Voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner à mon compte, à ma chaîne, si mon contenu vous convient, résonne en vous. Voilà, je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!